tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours avec ma voix de canard, ma voix, voilà, je parle du nez, j'ai la voix qui déraille par moments parce que j'ai toujours ma fameuse angine slash bronchite qui ne veut pas me quitter, n'est-ce pas? Donc désolée par avance de ma voix qui est un peu insupportable par moments. Donc aujourd'hui je reviens pour découvrir en même temps que vous une box littéraire. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, mais moi, eh bien, j'en avais déjà entendu parler, mais voilà, je ne m'étais jamais réellement penchée sur cette box. Donc cette box, c'est la box Cube. Voilà, donc j'en ai deux. Pour la simple et bonne raison que... Alors cette box là, pour tout vous dire, je l'ai achetée. Voilà, ce n'est pas du tout un partenariat et je ne l'ai pas du tout eu en m'abonnant. Parce que oui, c'est une box littéraire où il faut s'abonner et vous allez la recevoir chaque mois. Et en fait chaque mois le but c'est qu'un libraire indépendant va en fonction de vos goûts et bien faire la box. Voilà, faire la box pour vous. Donc moi en fait je l'ai trouvé tout simplement dans une boutique quand nous sommes allés sur Paris pour la Paris Manga et aussi pour les rencontres numériques organisées par Brajlon. Et bien juste avant d'aller chez Brajlon, et bien on s'est arrêté dans un magasin qu'on aime beaucoup. On est déjà allé en fait par le passé, c'est d'ailleurs dans cet endroit qu'on avait acheté notre première Funko Pop en 2015 et du coup mes yeux ont été attirés vers ces box là qui étaient donc situées près de la caisse. Donc le magasin c'était la 4ème dimension il me semble. Bref, c'est un magasin que de romans, de comics, de mangas fantastiques. Et donc voilà, il y avait ces petites box Cube ou Cube, je ne sais pas comment ça se prononce, au niveau de la caisse, et je me suis dit pourquoi pas les prendre sachant que les thèmes me plaisaient beaucoup. Donc il y en a une qui a pour thème l'épouvante et le fantastique, et la deuxième c'est tout ce qui est horreur. Par contre je ne sais pas du tout laquelle puisque le mot en fait, le papier a été enlevé. On voit encore la trace mais les papiers ont été enlevés donc je ne sais pas du tout lesquels, voilà, quel thème pour quelle box, je n'en sais rien, mais en tout cas les thèmes me plaisaient beaucoup et je me suis dit pourquoi pas les acheter comme ça, et bien bah voilà, pour vous faire une vidéo ouverture de ces box, pour vous donner mon avis, pour vous présenter cette box littéraire, sachant que je n'ai jamais ouvert de box littéraire de toute ma vie, donc c'est une grande première. Et donc vous n'hésitez pas, si vous êtes abonné à cette box, à me donner votre avis. Donc sachez qu'elle coûte 15 € l'unité et voilà, je n'en sais pas plus. Et du coup je vais l'ouvrir. Après je ne sais pas s'il y a un thème précis par mois ou si c'est le libraire qui le définit en fonction de nos envies. Franchement je n'en sais strictement rien. Donc je vais ouvrir celle-ci, l'autre je vais la mettre de côté. Donc j'ai juste glissé ma main. Donc je sais pas hein, s'il y a que des livres, s'il y a autre chose, j'en sais rien. Et au niveau de l'épaisseur ça donne ça. En tout cas j'aime bien le packaging, c'est très sobre. Il y a pas mal de choses à l'intérieur, des petits papiers, une petite boîte, je sais pas trop, un livre. Bon, je vais terminer par le livre et je vais prendre tout ce qu'il y a autour. Alors, pour commencer, une carte. Au printemps on comprend mieux pourquoi la beauté des fleurs n'a de cesse d'inspirer écrivains, philosophes, peintres et autres rêveurs. C'est sympa. Après c'est pas trop mon style mais c'est sympa. Ensuite, la clé d'argent, littérature de l'imaginaire. C'est un peu beaucoup creepy. Mais en tout cas je connais pas du tout. Je sais pas, si vous connaissez dites-moi en plus en commentaire. Ensuite donc le mot de votre libraire, je vais le lire juste après. Il y a ensuite comment faire de votre thé du jardin Cube un véritable cocktail ultra rafraîchissant pour fêter l'arrivée du printemps. Donc du coup c'est un... je pense qu'il y a un sachet de thé. Alors pourquoi là il parle que du printemps, sachant que sur la box il y avait marqué les thèmes épouvantes, etc. Je vois pas trop le rapport. Il y a aussi un marque-page, ma cube. Je souhaitais lire, j'ai reçu dans ma cube le livre de l'auteur, ce que j'en ai pensé, ma citation préférée. Ouais, c'est pour faire un petit bilan en fait. Le mot de votre libraire, donc Guylaine et Julien de la librairie La Dimension Fantastique. Autant pour moi, c'est pas du tout la 4ème dimension, mais la Dimension Fantastique à Paris ont recommandé votre livre. Nous sommes très heureux de pouvoir vivre avec vous l'expérience Cube, partager nos lectures et pour nous une passion et une vocation. Et c'est très sympa, donc je trouve ça cool en fait que cette box ait été faite par les personnes qui tiennent
le magasin où j'ai acheté ces box-là. C'est très très bien je trouve. Thé du jardin à déguster, infusion délicieuse à la fleur d'hibiscus, riche en vitamine C à boire chaud ou froid. Eh bien c'est très très bien. Donc depuis peu j'essaye de boire du thé, je suis beaucoup plus thé noir que thé vert. Thé vert j'y arrive pas en fait. Donc eh bien ça va être très simple. En plus c'est pas du tout, c'est une infusion donc c'est très très bien. Et donc je vais prendre la petite boîte. Les fleurs d'électeurs à cultiver. Oh, c'est original ça. Kit du parfait semeur de graines pour réaliser votre herbier. Bleuet souci. C'est très original. Chez Cube, nous avons voulu créer un objet à la fois beau et poétique faisant le pont entre deux univers voisins, la nature et les livres. Nous vous proposons une expérience apaisante qui fera éclore des fleurs au fil de vos pages. Plantez nos graines, regardez les fleurs s'épanouir, cueillez-les et redonnez-leur une nouvelle vie en les glissant entre deux pages. C'est le premier chapitre de votre herbier. Découvrez dans ce kit un sachet de graines de bleuet, un sachet de graines de souci, 2 marque-plantes et une notice explicative. Alors, donc la notice explicative, 2 bâtons de glace, enfin d'esquimaux précisément avec des graines. Donc là ce sont les graines de bleuet et les graines de souci. Eh bien c'est très original, alors je suis pas du tout, j'ai pas la main verte en fait, donc mais pourquoi pas, hein, je vais essayer puis je vous tiendrai au courant sur Instagram. En tout cas c'est très original. Et maintenant le livre parce que je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. Ouais, la box est vide. Alors le livre c'est celui-là. J'espère que je l'ai montré à l'endroit. Oui. Oh, c'est du Neil Gaiman. L'océan au bout du chemin. Édition J'ai lu. Oh, ça c'est cool. Donc Neil Gaiman, j'ai lu il y a 2 ans Coraline, que j'avais beaucoup aimé. Et Neil Gaiman est aussi l'auteur de Stardust, un livre qui est dans ma pile à lire et que j'avais vu au cinéma il y a pas mal de temps maintenant et que j'ai également en DVD parce que je l'aime beaucoup ce film. Je vous l'avais d'ailleurs conseillé dans ma vidéo sur les films pour Halloween à voir ou à revoir. D'ailleurs très bientôt je vais refaire une seconde édition ce mois-ci. Alors de quoi ça parle? De retour dans la maison où il a passé son enfance, le narrateur se retrouve submergé par le souvenir des événements étranges et tragiques qui ont marqué l'année de ses 7 ans. Un suicide dans une voiture volée, Letty Hemstock, cette petite voisine qui lui affirmait que l'étang au bout du chemin était un océan, les monstres qui rôdaient dans les ténèbres. Pourquoi les a-t-il enfouis dans sa mémoire? Qu'est-il réellement arrivé cette année-là? Eh bien, ouais, franchement j'aime beaucoup le résumé et puis moi j'aime beaucoup cet auteur Neil Gaiman. Mon avis sur cette première box c'est que je l'aime bien en fait parce que déjà le livre c'est du Neil Gaiman, j'aime beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup le résumé de ce livre. Après je comprends pas trop en fait pourquoi des fleurs, pourquoi le printemps alors que c'est censé être un autre thème. Pourtant le livre je le trouve dans le thème mais pas vraiment cette carte là du moins, et puis les fleurs non plus, mais je trouve ça bien, cela dit, je trouve que c'est très sympa. Et puis le thé, j'ai hâte de le boire. Maintenant la deuxième box. Alors thé des étoiles, thé à la camomille et aux feuilles de rose sublimé par une note de fraise et de framboise. Déjà rien que le nom du thé, thé des étoiles, rien que ça je suis fan, et en plus de ça j'adore la fraise et la framboise. Alors le petit livret, je pense que je vais prendre ça d'abord. Alors eh bien alors là je connais pas du tout. Donc c'est marqué Richard Vagamez, je sais pas, identité Ojibwe. Eh bien je ne connais pas du tout. Donc c'est par les éditions 10-18, donc en collaboration avec Cube et Zoé je pense, ne peut être vendu. Eh bien je ne connais pas du tout. Il fait quoi? Il fait 50 pages? Même pas. 44 pages.
Une terre immense, sauvage où les hommes et la nature sont en symbiose. Tel est le Canada qu'invoque dans ses textes Richard Wagamese, je pense, 1955-2017. Entre transmission et rédemption, les étoiles s'éteignent à l'aube, raconte le dernier voyage d'un homme usé par l'alcool, accompagné et soigné par son fils jusqu'au cœur de la montagne. Jeu blanc, son deuxième roman, traduit en français, relate la vie d'un jeune indien Ojibwe qui, arraché aux siens et placé dans un internat, trouve son salut dans le sport. Pour ressentir la magie que Richard Wagamese insuffle à ses personnages et une pour les morts, un texte inédit édité en exclusivité pour Cube concentre les thèmes majeurs de cet écrivain autochtone, l'un des plus importants de sa génération. Eh bien je ne connais pas du tout, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En plus il est très... il se lit très vite, hein, je pense. Pourquoi pas? Je ne connais pas du tout cet auteur ni ces œuvres-là. Donc eh bien ça va me permettre de découvrir cet auteur et ses œuvres et ouais c'est... Puis je pense que je vais pas mettre très longtemps à le lire hein, puisqu'il fait voilà c'est des toutes petites pages avec voilà pas d'un texte super petit, il y a que 43 pages donc je pense que ça va aller vite mais ouais c'est sympa. Et donc deuxième et dernière chose, ah non il y a autre chose, il y a également une carte, je trouve cette carte très jolie. Donc c'est marqué la carte de correspondance libraire, à envoyer à votre libraire Cube pour le remercier et lui faire plaisir. Ce sont les petites attentions qui font les plus belles histoires. Eh bien c'est très original. Et est-ce qu'il y a... Donc non, maintenant il reste plus que le livre, donc voyons voir. Eh bien j'aime beaucoup! J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Donc c'est L'étrange bibliothèque par Haruki Murakami chez les éditions 10-18. J'aime beaucoup la couverture et puis ce doré juste là. Et donc il y a aussi des images à l'intérieur. En plus du texte en fait, il y a des petites images. Donc Japon de nos jours, un jeune homme se rend à la bibliothèque municipale, jusqu'ici rien que de très banal. Le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois pourtant, rien ne se passera comme prévu. Entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une nouvelle inédite, hypnotique, grinçante, superbement mise en image par la talentueuse illustratrice allemande Kat Menschik, je pense. Eh bien j'aime beaucoup le résumé, j'aime beaucoup les images à l'intérieur. Et ouais, il est très sympa. J'aime bien le résumé, franchement. Et le marque-page est comme ceci. Il fait justement référence à la carte que nous avons eue. Bon après à l'écran ça rend pas très bien puisque ce sont des couleurs très claires. Je suis contente également de cette seconde box parce que bah voilà, je ne connais pas du tout ce petit... Enfin Richard Wagamese, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout et puis ça va me permettre de découvrir également ses œuvres. De plus, pareil pour le livre, je trouve très sympa. Après Haruki Murakami, j'ai déjà entendu parler de cet auteur mais je n'ai jamais lu de ses livres. Ensuite le thé des étoiles, pour moi il me parle, voilà, c'est des goûts que j'aime beaucoup. Après je sais pas si c'est du thé vert ou du thé noir, mais bon on verra bien. Et puis la carte est très sympa. Puis pareil le marque-page est très sympa également. Et puis j'aime bien parce que encore une fois c'est dans le thème, hein, c'est dans le thème très mystérieux, fantastique et je pense qu'il doit y avoir de l'épouvante dans celui-là. Donc, et puis pareil dans l'autre, dans celui de Neil Gaiman. Franchement je trouve le principe de cette box littéraire vraiment très sympa parce qu'il n'y a pas que un livre ou deux livres, il y a autre chose en plus et ça c'est vraiment très bien. Et puis le fait que ça soit choisi par un libraire ou votre libraire, je trouve ça vraiment très bien et très original, c'est vraiment une très bonne idée. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas un jour m'abonner à une box littéraire pour la simple et bonne raison que j'ai quand même pas mal de livres sur ma wishlist mais aussi dans ma pile à lire, donc c'est vrai que pour le moment j'ai pas envie de m'inscrire à une box littéraire. J'espère que ma vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et du coup je vous dis à mercredi prochain pour non pas une vidéo mais deux vidéos parce que oui j'ai un planning de vidéos assez chargé pour ce mois, donc par conséquent il y aura deux vidéos sur la chaîne mercredi prochain, donc ce seront deux vidéos update, lecture, une roman et une autre comics, donc sur ce soyez au rendez-vous. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi pour ces deux fameuses vidéos. Bye!